Bonjour. Le policier qui avait déclenché des émeutes raciales en faisant suffoquer George Floyd comparaît devant la justice depuis lundi. Minneapolis est sous haute tension pour ce procès dit du siècle. Le monde entier nous regarde, disent les pancartes. La caste des intouchables, telle est la définition que je donnerais des policiers aux États-Unis, tant le nombre de bavures mortelles commises par ces derniers derrière leur uniforme sont passées sous silence car accomplies dans l'exercice de leur devoir. C'est exactement ce qui ne devrait jamais exister, tant le lien de confiance entre la population et ceux qui sont censés assurer leur sécurité doit être fort. Nous avons affaire ici à un cas emblématique d'un policier sûr de son pouvoir sur les citoyens qui se comporte en danger mortel pour cette population qu'il doit protéger. Il fait mourir un citoyen sous ses pieds afin de prouver qu'il représente la loi et l'ordre. Ce policier est soit un incompétent qui n'aurait pas dû être retenu dans les effectifs, soit il présente des troubles psychiatriques de personnalité, incluant dans sa mentalité que le fait d'être blanc aux États-Unis implique la soumission de la race noire, inférieure sur tous les plans, qu'elle n'a même pas les droits que leur reconnaît la Constitution. Je remarque que personne n'a défendu ce policier, à part son avocat, car comment défendre un agent de police qui tue un citoyen alors qu'il est censé protéger sa vie? Si l'égalité des droits a été enfin reconnue en 1964 sous le président Johnson, l'Amérique traîne toujours ce boulet du racisme qui n'est pas près de disparaître et qui va perdurer des décennies, voire ne jamais cesser d'exister. Impliqué 8 fois dans des incidents racistes, il a tiré 3 fois sur des Noirs, sans les tuer, mais il n'a jamais reçu le moindre blâme de la part de sa hiérarchie. Là, on le voit appuyé avec le genou sur le cou de ce pauvre homme pendant presque 9 minutes. Le gars crie qu'il ne peut plus respirer, mais il continue. Ses collègues ne bougent pas, mais si la scène n'avait pas été filmée, il aurait prétendu, comme les autres fois, qui se sentaient menacés. Ni la police, ni les syndicats de police, ni la justice, ni ses collègues, ni les experts, ni aucun témoin ne viennent à son soutien. Mais il peut toujours compter sur certains racistes qui se déterminent sur qui a raison ou qui a tort, non pas en regardant les faits, mais selon la couleur de la peau. De l'injustice sur l'injustice en somme, le mensonge érigé comme vérité et une société vouée éternellement au conflit, quelle bêtise! Il faut l'unanimité des jurés pour qu'il soit déclaré coupable. C'est aberrant. On parie qu'il sera très peu condamné. Ce policier semble particulièrement violent car il a déjà été accusé pour cela, mais d'une manière générale. La police et même la société américaine est violente. La violence, les meurtres sont banalisés dans des milliers de films et de séries et l'histoire de la conquête de l'Ouest fut violente. J'ai vu à Miami des gens sortir d'un supermarché avec des fusils mitrailleurs achetés en promotion. Les Gothenoirs sont ravagés par les gangs. La violence fait partie de la culture américaine et il faudra longtemps pour changer cela. Si le flic est acquitté, on va avoir un beau carnage façon émeute de Los Angeles après l'acquittement des flics qui avaient tabassé Rodney King. C'était en 1992.